il dit pourquoi, quel est notre motif, ce qui nous motive à juger les autres congrégations. Est-ce que cela est biblique? Pendant que Jésus a dit ne jugez point, afin que tu ne sois point jugé. Pourquoi nous on fait ça? Voilà ta question. Alors on va d'abord sur le verset en question. Matthieu 7, 1. Matthieu 7, 1. Rapidement. Ne jugez point. Jésus dit ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Attends un peu. Ici, Dieu nous amène aussi à enseigner souvent le français. C'est très important. La langue française, la langue de Molière, Dieu nous a qualifié aussi à donner les cours gratuits, les cours grammaticaux gratuitement sur ça aussi. Amen. Sinon, en réalité, Jésus n'a pas dit ne juge point, afin que tu ne sois point jugé. Il dit quoi? Ne jugez point. Ne jugez point. Ça veut dire quoi? Il dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Donc Jésus ne s'adresse pas à n'importe qui. C'est clair. Il s'adresse à un groupe de personnes. Il ne s'adresse pas à un individu. Voilà pourquoi il a dit ne jugez point. Il ne peut jamais vous voir un être humain. Non, il a dit ne jugez pas, ou bien ne jugez point. Mais il dit ne jugez point. Alors ceux à qui il s'adressait là, ne jugez point là. Qu'est-ce qu'il faisait? Puis il dit ne jugez point. Comme on a dit tout à l'heure, Jésus est la vérité et tout le monde le sait. Le Coran comme la Bible reconnaissent que Jésus est la vérité. Alors, mon ami, qui peut juger Jésus? Personne. Personne. Oh, c'est les pharisiens. Avancez un peu s'il vous plaît dans le bus qui est là. Oui, mon frère, enlève ton tour de café là un peu. Le bus va passer. Vous n'avancez pas, c'est bon. Un caisse de café qui avance. Laissez le passage au bus. On a toujours dit ça. Hein? Ils sont au travail, laissez le bus passer, c'est important. Ok, merci. Alors, Jésus dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Donc Jésus s'adressait à un groupe d'individus. Et tu l'as dit, et moi aussi je le confirme, aucun être humain ne peut juger Jésus. Parce que c'est le seul qui est la vérité. Personne, au contraire, c'est lui qui doit nous juger. Mais regarde un peu, lorsque Jésus opère un miracle, les pharisiens, les sadducéens qui étaient l'image ou même le prototype des catholiques, de Foursquare, de musulmans, tout cela taxait ce que Jésus vient de produire, le miracle qu'il vient d'opérer là, ils taxaient ça de l'acte venant de Belzébul, qui est le prince des démons. Il dit celui-ci ne chasse les démons que par Belzébul. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, parce qu'ils disent à Jésus. Au lieu de rendre gloire à Dieu, ils rendent la gloire à Satan. Alors je lui dis, ne juge point. C'est la vérité qui est là. Moi, je suis la vérité. Ne juge point. Afin que cette même vérité-là, vous jugez après. Donc je lui s'adresse à ceux-là. Sinon, en dehors de ça, tu t'appelles comment? Comment? Doteki. Là où tu es là, et quelqu'un dit Doteki là, c'est la tête seulement qui va quitter sur toi pour venir vers moi. Hein? Non, micro, c'est tout le corps. Je vais t'aider mieux, hein? Voilà pourquoi tu poses la question. C'est tout le corps qui viendra. C'est tout le corps qui viendra. Bonne réponse. Donc, si Jésus, lui qui est la vérité, et que nous sommes les membres, comme le dit le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 6, et que nous sommes les membres, si on va dire verset 12 même, nous sommes les membres du corps de Christ. Alors, si Jésus est la vérité, et que c'est lui qui doit juger, est-ce que son droit n'est pas dans le jugement? Ça va être dans le jugement. Est-ce que son pied n'est pas dedans? Ça va être dedans. Sa main n'est pas dedans. Tout est dedans. Alors, nous les les membres de son corps. Donc quand nous jugeons, c'est le Seigneur qui juge à travers nous. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, dans le même verset là, les personnes vont s'arrêter là où tu t'es arrêté. Ne jugez point, afin que nous soyons point, même ça l'a perroquet connaît ça même. Afin que vous ne soyez point, et ils mettent point, ils s'arrêtent là, mais ça continue. Dans le verset, les gens étaient jugés, et tu vas voir ce que Jésus dit. Jésus même a dit dans ce verset, nous devons juger. Et pas n'importe qui, mais c'est les gens qui sont éliminés, que le Saint-Esprit, c'est eux qui doivent juger les autres. Et là, Jésus dit quoi? Continue un peu le même verset. Car, non, reprends, ne jugez point. Oui, afin que vous ne soyez point jugés. Vas-y maintenant, car. Alors, quand on dit car, dans l'ordre grammatical, quand on met car, c'est-à-dire en effet, c'est pour expliquer qu'il dit ne jugez point, afin que nous ne soyons point jugés là. Pourquoi il dit ça? Il va me expliquer ça en disant car. En effet, pour donner l'explication, vas-y un peu. Car, oui, on vous jugera du jugement dont vous jugez. Donc je ne condamne pas le jugement, mais il est en train de condamner la façon dont les gens faisaient leur jugement. Les gens faisaient la plupart du temps le jugement par apparence. Tu vois un peu? Donc, je ne condamne pas le jugement ici. Bah, il a dit, si il condamne, il n'a pas dit qu'on va vous juger du jugement dont vous jugez. Tu vois? Donc il ne condamne pas le jugement. De la manière que vous jugez là.
c'est la même manière que les gens vont utiliser aussi pour juger. Si j'ai pris la Bible pour te juger, pour dire que tu es dans le faux, pour montrer que tu n'es pas dans le faux, mais moi je suis dans le faux. Prends la même Bible et prouve que je suis dans le faux. On appelle ça une proportionnalité. Shalom, frère. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Continue à peu faire. Oui. On vous jugera du jugement dont vous jugez. On vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera. Avec la mesure dont vous mesurez. Moi, je vais parler de la proportionnalité. On va vous mesurer avec la même mesure que vous prenez aussi pour juger les gens. Vas-y un peu. Pourquoi? Maintenant, il va te donner la Bible. Il dit pourquoi? Vois-tu la paille? Pourquoi toi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère? Qui est dans l'œil de ton frère. Et n'aperçois-tu pas la poutre? Oui. Qui est dans ton œil? Non, catholique, tu ne peux pas juger un catholique. Parce qu'ils sont la même chose. Musulman ne peut pas juger un musulman. Chrétien ne peut pas juger un chrétien. Non. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Mais c'est celui qui est dans le faux là, que toi étant la vérité, tu dois maintenant le secourir, le sujet qui se réveille. Alors vas-y un peu. Ou comme un petit dit à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil. Laisse-moi ôter une paille de ton œil. Toi qui as une poutre dans le tien. Toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite. Alors voilà, maintenant je te donne la solution. Comment? Dans quel état tu dois être avant de juger ton frère? Il va le dire maintenant. Hypocrite. Entre premièrement. Enlève premièrement la poutre de ton œil. La poutre qui est dans ton œil, d'accord. Et alors? Et maintenant ensuite, tu verras comment ôter la paille. Oui. De l'œil de ton frère. Tu verras maintenant comment juger ton frère pour qu'il revienne à la raison. C'est ça. Ça c'est le verset 5. Verset 5. Tu vois un peu frère. Donc voilà qui est clair. Donc je dis donne-lui la solution aux choses. Mais les gens qui sont les pasteurs corbeaux, ils sont tous les versets pas. Ne jugez point avec lui, comme si Jésus a parlé, puis il a mis point là. Non. Donc tu vois maintenant. Donc le chrétien qui est illuminé, qui est éclairé, c'est la Bible même le dit. Dans 1 Corinthiens 6, verset 2, dans 1 Corinthiens 2, après verset 11, verset 14 à 16, la Bible a été très claire que c'est le chrétien là qui doit juger tout le monde. Mais avant d'arriver là, faisons un regard, un petit tour rétrospectif dans l'Ancien Testament. Prenons d'abord le livre de Lévitique. Lévitique 19, verset 15. Écoute bien ce verset, oui. Tu ne commettras point d'iniquité. Tu me prépares maintenant le livre de Romains, chapitre 1, verset 29. Pour expliquer ce qui vient maintenant. Vas-y, frère. Lévitique 19, 15. Vas-y. Tu ne commettras point d'iniquité. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Bon, si on ne doit pas juger, pourquoi Dieu dit encore au cours de tes jugements là, il ne faut pas commettre iniquité. Donc Dieu ne connaît pas l'iniquité là. Mais il ne connaît pas plutôt le jugement. Mais il a appris le dire que si tu dois juger là, il ne faut pas commettre iniquité au moment de ton jugement. Sinon de tes jugements. On met même au pluriel. D'abord qu'on a pourquoi juger. On n'a pas dit, tu ne commettras pas d'iniquité dans ton jugement. Non. On dit dans tes jugements. Est-ce que là, Dieu condamne le jugement, mais il condamne la façon dont les gens le font. C'est la façon qu'il condamne. Il y a des gens qui jugent avec iniquité. Je dis non. Tu peux juger, c'est pas un péché. Mais quand tu juges là, enlève l'iniquité de là. C'est ça. Continue un peu. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Vas-y. Tu n'auras point égard. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Au cours des jugements, il ne faut pas regarder la parole des gens pour donner ton ou les donner raison. Continue. Et tu ne favoriseras point. Dans ton jugement, il ne faut pas favoriser la personne du grand. L'homme qui est puissant, qui a l'argent, qui est riche. Il ne faut pas le favoriser dans ta vertu. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Tu sais que le gars il a tort, mais comme il est riche, tu lui donnes raison. Après, tu sais qu'il a tort. C'est une iniquité, tu le sais, mais tu le fais quand même. Voilà l'iniquité. Alors, en conclusion, Dieu nous demande de faire quoi? Mais, attention, tu dis quoi? Mais, tu jugeras ton prochain. Non, tu ne jugeras pas ton prochain. Tu jugeras ton prochain. Non, il ne faut pas juger ton prochain. Tu jugeras ton prochain. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Pas selon l'apparence, mais selon la parole de Dieu. Voilà qui est clair. Tu jugeras ton prochain selon la Romains 1, verset 29, rapidement. Romains 1. Oui. Verset 16. Rapidement, vas-y. Car. Alors, verset 16, vas-y un peu. Car. Maintenant, on dit tu jugeras ton prochain selon la... Donc, la notion clé dans ça, c'est la justice. Par laquelle on va juger. Alors, la justice selon la Bible, c'est quoi? On a tout fait dans notre tête, mais la Bible va donner encore ce qu'on appelle la justice. Vas-y un peu. Romains 1, 16. Alors, la justice par laquelle on va juger, c'est quoi? Car je n'ai point honte de l'évangile. Moi, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus. C'est une puissance de Dieu. Oui. Pour le salut de quiconque croit. Vas-y. Du juif, premièrement. Oui. Puis du grec. Vas-y. Parce qu'en lui, parce qu'en l'évangile là, est révélée la justice de Dieu. Est révélée la justice de Dieu. Donc, la justice de Dieu, c'est l'évangile. C'est ça, on va prendre pour juger les gens, pour dire qu'ils sont dans le fond, bien, ils sont dans le trait. Shalom, frère. Voilà ce que la Bible dit clairement. Claire.
enseignement en Jésus. Un verset maintenant, dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2 maintenant. Et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 à 16. Pour terminer, pour boucler cette question maintenant. 1 Corinthiens 2, verset 11. Oui. Le cas des hommes. Oui. En effet. Avant ça, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2 rapidement. 1 Corinthiens 6, 2, rapidement. Ne savez-vous pas que Vous les chrétiens, vous les enfants de Dieu là, est-ce que vous ne savez pas que les saints ceux que le Saint-Esprit là jugeront le monde? Tu vois la condition des chrétiens? On dit le monde. Elle dit c'est la présentation, on ne va pas juger. Oh, un autre dans le monde. Vas-y un peu frère. Et si c'est par vous, Et si c'est par vous les chrétiens que le monde est que jugé, le monde entier est jugé là, êtes-vous indigne est-ce que vous êtes incapable de rendre les moindres jugements? de juger que le catholique il va en enfer, que le musulman qui meurt dans l'islam il va en enfer, Direct. que Fosco est dans le faux, que méthodiste est dans l'erreur? C'est ça. Ah, c'est les petits jugements. C'est les petits jugements. Vous ne pouvez pas faire ça. Merci. Vas-y. Ah, vas-y toi. Oui. Ne savez-vous pas Est-ce que que vous ne savez pas que nous jugerons les anges? Dieu jugera les anges? Nous jugerons les Il nous anges. a confié le jugement. C'est nous, comme il est lumière et nous aussi on est lumière, alors c'est nous qui jugeons maintenant. Shalom. Tout est dans notre main. Merci mon pasteur. Voilà c'est clair. Alors terminons maintenant. 1 Corinthiens 2, verset 11. Conclusion et on passe à une autre question. Vas-y un peu. 1 Corinthiens 2, verset 11. Rapidement. Le cas des hommes, Lequel des humains en effet connaît les choses de l'homme. connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, Vas-y un peu frère. Même. personne ne connaît les choses de Dieu. De même De même, Oui. personne ne connaît les choses de Dieu. personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Si Dieu. vous êtes l'esprit de Dieu, nous les Nous chrétiens, n'avons pas reçu l'esprit du monde. on n'a pas reçu l'esprit de l'école pastorale de l'école coranique. Oui, Mais l'esprit qui vient de Dieu, l'esprit qui vient de Dieu. afin que nous connaissions les choses Dans le souci que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa que grâce. Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Et nous en parlons maintenant. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, Non avec les discours de la philosophie, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, avec les discours qu'enseigne l'esprit de Dieu. en employant le langage spirituel. Mais Oui. avec ceux qu'enseigne l'esprit, Oui, employant un langage voilà, il spirituel. n'y a pas un là-bas. Employant un langage Pour les choses spirituelles. pour les choses. Quand on dit un, c'est comme si tu vois déjà ce que ça devient. Ça change le sens un peu. Quand on dit employant, ça dit le parti présent déjà, c'est continuel. C'est ça, on est toujours dedans dans le jugement. Continue un peu. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, Oui. employant un langage spirituel. Employant un langage spirituel Pour les choses pour spirituelles. les choses concernant la fin de Dieu. Mais l'homme animal, Donc, c'est-à-dire qu'il y a les hommes qui sont des animaux aux yeux de Dieu. Il y a les hommes qui sont des animaux. Ils ont enfants, ils ont maison, ils ont village, ils ont voiture. Mais arrêtez, c'est des animaux. Quand on va dire tout à l'heure, lui, il est l'animal, on va dire, oh, il insulte les gens. Dieu connaît qu'il y a les hommes sur la terre animaux. mais l'homme animal, Mais l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. l'homme animal, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Amen. C'est celui à qui il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est ça. Quand le Dieu, c'est un animal, il va après être castiné, être brûlé en enfer. Vas-y un peu. Mais l'homme animal, Mais l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car Vas-y. elles sont une folie pour lui. Les choses de Dieu sont une folie à ses yeux. Et il ne peut les Il ne connaître peut même pas comprendre ça. parce que Pendant qu'on a fait le pari, il est fâché. Il est énervé. Oh, la vérité de Dieu doit le juge le cœur de ses enfants. Mais pourquoi lui, il est fâché? C'est pas l'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Vas-y un peu. parce que c'est spirituellement qu'on juge. Parce que Oui. spirituellement Oui. qu'on en juge. Spirituellement, comment? Juge. Vas-y un peu. L'homme spirituel, Le chrétien qui a le... C'est l'homme qui a le Saint-Esprit là. au contraire, Au contraire, juge de tout. il juge un peu. De tout. Pour quelques personnes, De tout. c'est un tout inclusif. Il juge de tout. Et quoi? Il est lui-même jugé par personne. Et personne ne peut le juger. Voilà là où on va s'arrêter. Merci beaucoup, mon pasteur. Nulle personne ne peut lier aux Écritures saintes, quel que soit. Shalom. C'est bon. Une dernière question, mon pasteur. Vas-y. Toujours dans votre discours, vous dites Jésus est Dieu. Attends un peu. Je vais te donner un cadeau avant de faire. C'est un verset, on appelle ça un verset de transition pour passer à ta dernière question. C'est important, ça m'est venu à l'esprit parce que c'est important. On dit catholique va en enfer, musulman est un maudit. Tout ça là, on a fait les condamner. Est-ce que Dieu nous a demandé de les condamner? Éphésiens chapitre 5, verset 11, sinon verset 10 à 11.
Éphésiens 5, 10 à 11. Oui. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oui. Et ne prenez point part. Dieu dit, tu ne peux pas t'associer à un musulman dans le domaine de Dieu. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je vous ai dit encore dans l'oratoire grammatical, ne prenez point part et ne prenez pas part, c'est différent. On peut ne pas prendre part aujourd'hui et demain prendre part. Mais quand on dit ne prenez point part, ça veut dire que ça ne doit jamais exister avec ton fils. C'est ça. On appelle ça un singulier absolu. C'est clair. Vas-y un peu clair. Oui. Ne prenez point part. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. aux œuvres infructueuses des menteurs. Mais plutôt condamnez-les. Caressez-les. Non, condamnez-les. Non, embrassez-les. Non, condamnez-les. Non, jouez avec Non, ça. condamnez-les. Mais condamnez un homme qui est dans le faux, tu dis qu'il meurt, il faut il faut le condamner. C'est clair. Si un enfant de Dieu, son époux va se réveiller pour revenir à la vérité. C'est ça, shalom frère. Alléluia. C'est ça. Parce qu'il y a des choses, un homme peut être couché, il est en train de dormir. Lui, il est dans le sommeil. Ce qui se passe maintenant là, il ne sait pas. Et toi, tu ne dors pas, tu es éveillé. Or, celui qui est éveillé, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Alors, toi, tu es éveillé. Et lui, il est en train de dormir. Et le serpent en train de venir là, aller le mordre. Et toi, tu vois le frère en train de dormir et le serpent en train de venir. Si tu ne peux pas tuer le serpent, tu fais quoi? Micro. Je vais le réveiller. Tu vas le réveiller. Pourquoi tu le réveilles? Pourquoi on tue le serpent ensemble? Il t'a fait quoi? Il t'a fait du mal et puis tu le réveilles? Non. Pourquoi tu veux capturer son sommeil? Il doit aller sur le laisser. Hein? La mort qui vient. Shalom, shalom. Alors, il voit mon frère, c'est pas en train de venir. Frère, s'il faut que je sorte sur lui pour me chiffler avec la dernière énergie, pour qu'il se réveille, je pense qu'une paire de souffle est mieux que la morsure d'un serpent. C'est ça. Je le chiffle, il va sentir la douleur. Et quand lui se réveille, il veut se fatiguer, il va le serpent, il dit, oh mon frère, merci. Shalom, shalom. Il est content. C'est ce que nous faisons. On voit le musulman qui est dans l'islam. Oh, l'islam, c'est Satan. Lui, il ne sait pas, il est inconscient. Nous qui sommes éveillés, on fait quoi? On doit lui dire, mon frère, ça là, à l'horizon, c'est la mort. Il y a un danger qui arrive qui t'attend. C'est ça. Tu vois un peu? Mais il ne faut pas le caresser. Il y a les gens qui dorment profondément. Il a fait dormir, tu vas taper doucement, tu dis, oh, c'est prêt à côté. Mais il faut le taper vite, fort. C'est ce que nous faisons. Quand on dit le musulman qui meurt, c'est un produit fini de l'enfer, on attend de le gifler comme ça. Si les conseils se réveillera, et par nous, Dieu est passé par nous plusieurs fois pour faire sortir les musulmans de l'islam, même en Côte d'Ivoire, comme dans les pays du monde entier. Amen. Et nous avons tous les résultats ici. C'est ça. Mais comme l'islam, on connaît l'islam, voilà pas tous les frères qui quittent l'islam, on ne peut pas les présenter publiquement. C'est ça. Ni les exposer sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait ce qu'il y a dans l'islam. Quand tu quittes l'islam, il y a ce qui vient. Tu ne fais pas attention, tu quittes ton pays bien. C'est à quoi tu vois les présentés, ils ont mis les migrants du 21e siècle qui sont en Côte d'Ivoire ici là. Les pauvres ils ne vont pas faire aussi en Arabie Saoudite et en Afghanistan. Les pauvres ne vont pas. Dans le cas de Dios, tous les migrants qui voient en Côte d'Ivoire, même les imams là, s'ils vont en Libye, on les fend propres. Ils savent ça. C'est pas dire qu'ils sont hypocrites, ils savent ça. On dit dans les pays de Mohamed sont développés, les pays de Mohamed sont en paix. Dites-moi le nom d'un seul pays arabe qui est en paix, ou bien où il y a des bonnes choses se passent. Il n'y en a pas. Claire. D'abord, eux-mêmes, s'ils le savent, ils ont peur. Eux, ils vont en Europe. Ils ont peur d'aller faire Jossi en Arabie Saoudite. Il a peur d'aller faire Jossi en Iran, en Irak, en Afghanistan. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Ils sont conscients qu'ils savent ça. Donc, c'est les choses qu'on ne peut pas nier, c'est les faits historiques qui sont devant nous. Qui peut nier ça? Donc voilà un peu ça. Donc Dieu a dit ceux qui sont dans le faux là, on ne va pas les caresser, on ne va pas s'associer à eux, mais on doit le condamner. Ézéchiel 33, 6. Frère, c'est bon, on a qu'à les aider les missiles. Modérateur, arrêtez désormais un micro, il faut que ça soit toujours allumé. Par ça, c'est la distraction.